En urbanisme, ma discipline, on essaie de voir si la ville est aménagée pour l'enfant, si elle est adaptée à son évolution et à le faire grandir dans un cadre sympathique et apprenant. Donc je travaille sur le rapport entre l'enfant et l'espace urbain. Un des grands enjeux de ma thèse, c'est l'enjeu méthodologique, parce qu'on ne cherche plus trop à démontrer l'intérêt de s'intéresser à l'expérience des enfants en ville, puisqu'ils pratiquent la ville comme tout le monde et qu'on s'intéresse à l'expérience de tout le monde. Maintenant, on a une difficulté, c'est de savoir comment faire. Donc pendant longtemps, les chercheurs, ils ont essayé de faire émerger un discours de l'enfant, de le faire parler, donc à travers des jeux. Donc c'est ce qu'on avait également fait, nous, sur le premier atelier. Mais on s'est pas intéressé du tout aux jeunes enfants. Les enfants de moins de 6 ans, souvent parce que ça représente une difficulté méthodologique et éthique. Comment est-ce qu'on demande à un enfant de moins de 6 ans s'il est d'accord ou non de participer à une enquête? Comment est-ce qu'on est sûr qu'il a compris la consigne et sur quoi on travaille pour avoir son accord? Donc voilà, je pense que l'enjeu central, il est vraiment autour de la méthode. Et d'un point de vue méthodologique, j'ai testé plusieurs choses et il faut vraiment voir que c'est expérimental, donc j'y vais petit à petit. En fait, je mène mon projet à la fois à Grenoble et à Sfax. Donc j'avais commencé par une première phase de terrain à Grenoble où j'ai questionné les parents. Ces entretiens parents, ils ont hyper bien marché en France, donc ça avait plutôt bien rempli cet objectif d'attirer la curiosité des parents et de nouer des liens avec les familles. Par contre, en Tunisie, le premier secteur que j'avais choisi était un secteur très populaire où les familles étaient pas du tout francophones. Et en fait, c'était très difficile de nouer une relation avec des parents en passant par le biais de la traduction. Et donc, j'ai choisi de revenir sur le terrain suivant en changeant de secteur et en passant par mes réseaux. Et en fait, en ne me limitant pas à un quartier, mais en me disant je verrai bien les familles qui me répondent où elles habitent et je travaillerai dans ces secteurs-là. Donc ça a été un peu la première phase des entretiens. En parallèle de ces entretiens, j'avais commencé à mener des observations, pareil, dans ce même secteur de la ville donc qui s'appelle la Médina à Sfax. La Médina, c'est un espace qui est particulièrement intéressant parce que c'est un quartier complètement clôturé avec des murailles. Les ruelles sont toutes petites, étroites, et il n'y a pas de circulation motorisée dedans, ou très peu. Et ça n'a pas abouti non plus. En fait, il y a très peu de familles qui vivent dans cette Médina. Et ensuite, il y a une troisième méthode qui vient s'y rajouter, c'est de l'observation équipée d'un dispositif filmique. J'ai contacté des familles en leur disant directement que mon objectif, c'était de produire un documentaire filmique sur l'enfance à Sfax et à Grenoble. Et donc, concrètement, je passe quelques jours dans une famille. Je suis avec la famille en continu, à l'exception des temps où les enfants sont à l'école. Et je les suis dans leurs déplacements. Je m'intéresse principalement au temps qui se passe à l'extérieur de la maison. Je suis 2 familles pour le moment Sfax, peut-être une 3e, et pareil à Grenoble, il y aura 2-3 familles qui vont être suivies. Donc ce sera pas une comparaison, c'est pas des enfants de même classe sociale des 2 côtés non plus, ils habitent pas des secteurs qui pourraient être dits comparables. Par contre, il pourra potentiellement y avoir des éléments qui vont se recroiser. Les 2 enfants que j'ai suivis principalement à Sfax, il y en a un qui vient d'une classe moyenne et l'autre petite fille plutôt de la classe très aisée. L'hypothèse et un constat général, c'était de dire que les enfants globalement sont enfermés dans des espaces fermés, que ce soit la maison, des espaces de jeux, l'école, les activités, et sont très peu dehors. En fait, dans le cas de l'enfant qui est de classe moyenne, c'est pas aussi fermé que ça pour cet enfant-là. Il y a vraiment, il joue dehors. Après, il a un territoire globalement restreint. Je pense que son trajet le plus long à pied, c'est d'aller au bout de son impasse où il y a son école. Au-delà de ce trajet-là, il se déplace quand même peu à pied. Et le reste des trajets en voiture, on est quand même plutôt dans une bulle, donc on n'est pas trop en relation avec l'extérieur. Dans le cas de la petite fille, elle, pour le coup, toute sa sociabilisation se passe dans des jardins fermés. Mais quand même, dans son quotidien, elle a quand même parfois des petits moments où elle sort de la voiture pour aller chez un commerçant. Et ça, c'est des petits moments qui sont intéressants. Elle est confrontée à d'autres personnes, à des embrouillances très bruyantes aussi. C'est une ville, Sfax, où il y a énormément de voitures, donc un bruit de voitures en continu. Donc tout ça, c'est des petites choses qui sont regardées. Donc je rentre du terrain sfaxien, je vais enchaîner sur une phase de terrain à Grenoble.
qui devrait prendre fin d'ici janvier. Il y a encore un petit bout de terrain en février à Sfax. Et ensuite, a priori, la phase de terrain sera finie pour passer à une phase d'analyse, de montage des images aussi, et d'écriture.